Bonjour YouTube, bienvenue dans Discussion Handicap. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique que l'on trouve du handicap au travail. Avant de commencer, parlons de quelques chiffres. Déjà, il faut savoir qu'en France, on est 3,451 millions de chômeurs en 2017. En France, selon l'Organisation commune des institutions de rente, l'ORCIP, en 2017, nous sommes 4,6 millions d'handicapés, dont 2,7 capables de travailler. Et sur ces 2,7 là, nous sommes 500 000 personnes à être au chômage, soit 24% de personnes handicapées qui est au chômage. Et sur le total de chômeurs, nous sommes 14% à être au chômage. C'est un chiffre exorbitant, sachant qu'il y a des lois pour l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises de plus de 20 salariés. Et alors, pourquoi autant de chômage? La loi du 11 février 2005, les entreprises de plus de 20 salariés doivent embaucher 6% d'handicapés dans leur entreprise. S'ils ne font pas cela, ils doivent faire un don à l'association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle du handicap. Autrement dit, l'AGFIP. L'AGFIP est une organisation qui aide financièrement les personnes handicapées voulant reprendre une formation ou bien des projets pour leur avenir. Et en parallèle, cette association va aider financièrement les entreprises à l'embauche due au handicap. Le don à la GFIP doit donc compenser cette perte des 6% de personnes handicapées en entreprise. Sachant cela, les entreprises vont plutôt privilégier le don à l'embauche du handicapé. Le handicap, c'est aussi des dépenses supplémentaires en lien avec la maladie. Exemple, des séances de kiné, de l'appareillage par exemple aussi. Cette allocation se calcule en fonction de deux facteurs. Le taux handicap déterminé par la CDAPH, qui est la Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées, et une incapacité permanente partielle déterminée médicalement. Et il y a aussi les revenus. Par exemple, pour une personne célibataire, elle doit toucher maximum 9 000 euros par an. Et quand elle est en couple, c'est les revenus du couple qui comptent et ne doit pas dépasser plus de 19 000 euros par an. Bien sûr, l'allocation adulte handicapé va être au maximum à 820 euros par an. Si vous voulez en savoir plus sur l'AH, je vous mets le lien en description. C'est une personne qui va vous définir exactement comment on calcule l'AH et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parmi les dispositifs d'aide à l'emploi, il existe le Cap Emploi, qui est pour moi le pôle emploi des handicapés. Par exemple, en 2017, cette organisation a permis l'emploi de 14 900 personnes handicapées sur des CDD de plus de 6 mois. C'est un véritable gain d'efficacité pour la recherche d'emploi des handicapés. Il existe aussi des centres de formation spécifiques pour les personnes handicapées qu'on appelle plus communément des CRP. Ce sont des centres qui spécialisent plutôt des personnes qui n'ont pas pu avoir de diplôme, qui n'ont pas pu travailler ou qui n'ont pas du tout pu avoir de formation auparavant. Ça va donc leur permettre d'apprendre un emploi et de pouvoir travailler après directement cette formation-là. On peut retrouver aussi des CAT, des centres d'aide à l'emploi, qui eux sont plus spécialisés pour l'emploi des personnes qui ont des troubles mentaux, effectuent des tâches simples dans leur domaine de compétences. Il existe aussi d'autres aides pour financer ou pour l'autonomie de la personne handicapée, mais je ne vous ai cité que certains exemples, les plus connus en tout cas. Mais avec tout cela, on se retrouve avec le même souci. Il faudrait donc qu'on donne plus la chance aux entreprises de mettre en avant ces personnes handicapées, donc du coup de les sensibiliser. Cela permettrait aux personnes handicapées de pouvoir montrer leurs preuves et de ne plus être au chômage de longue durée. La discussion est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, ça m'aiderait pour les prochaines vidéos, à vous abonner et de mettre la cloche. Et je vous dis à bientôt YouTube.